Messieurs, encore une fois cette année, on se retrouve pour parler de ce budget et les deux, sans le savoir, vous avez utilisé le même qualificatif pour parler du budget létal, feu d'artifice. Pourquoi, Sébastien? Bien, moi, c'est le feu d'artifice du jeudi soir à Old Orchard. C'est-à-dire, l'effort est beau et bien fait, mais c'est pas le feu d'artifice de la chute Montmorency où là, il y a un effet wow. C'est-à-dire qu'il y a des beaux pétards, ça pète bien, il y a du saupoudrage pour à peu près tout le monde, il y a personne qui est malheureux, tout le monde est content de son expérience, mais il manque quelque chose, je trouve, qui nous aurait fait dire wow, il y a vraiment une mesure structurante, absolument inattendue, spectaculaire dans ce budget-là. J'ai pas l'impression que je retrouve cet effet wow dans le budget de M. Létard. Moi, c'est le feu d'artifice de la ronde. À la fin, là, quand vraiment on a le crescendo, mais à un moment donné, tout arrive en même temps. Et puis, on voit plus rien. Puis, on sait plus si c'est beau aussi, c'est impressionnant ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça aujourd'hui. Vous êtes une famille, vous êtes un étudiant, vous êtes un aidant naturel, vous êtes un aîné. Il y en a pour tout le monde. S'il y a quelqu'un d'oublié, écrivez-nous parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Gérald, je sais que vous l'avez abordé avec le ministre Létard tout à l'heure. Croissance des dépenses de programme de 5,2 % mais par la suite, il y aura une réduction. Est-ce que vraiment l'économie fait bien les choses ou c'est parce que c'est une année électorale? C'est parce qu'on est dans une année électorale. On a eu une bonne année 2017, mais le gouvernement a choisi d'aller en bas de 1 % pendant 2 ans en termes de croissance de dépenses et de monter aujourd'hui à 5, l'année passée à 6. On est dans du 4, 5, 6 %, presque 7 % de croissance des dépenses. Donc, c'est quand même très important. Et là, il va y avoir un travail à faire pour recalmer tout le monde, tous les ministères, pour revenir dans un état normal. Parce que faut pas oublier que oui, il y a un surplus cette année, mais quand on prend l'argent puis qu'on le met dans le fonds des générations tel qu'il est prévu par la loi, c'est un déficit que nous avons et nous devons piger dans les surplus des années passées pour être capable d'arriver à l'équilibre budgétaire. Donc, le gouvernement va avoir un travail à faire pour qu'on se calme le 2 octobre. Le gouvernement craint, M. Létao craint qu'on qualifie son budget d'électoraliste. Et pourtant, il est électoraliste. Non, il n'y a pas de baisse d'impôts généralisée. Vous n'en aurez pas nécessairement beaucoup plus dans vos poches. Mais parce que les dépenses augmentent beaucoup plus qu'elles ont augmenté ces dernières années et parce qu'elles vont diminuer au niveau des dernières années dans les prochaines années, il y a comme un effort qui est fait ici pendant l'année électorale pour augmenter, ouvrir les vannes, ouvrir le robinet, puis dépenser plus. Et quand on dépense plus en année électorale, je pense que ça peut être qualifié d'électoral. Mais la recette, elle est connue. Et là, il y a un danger politique pour le gouvernement d'en faire trop. Est-ce que le dosage est bon? Même si, on répète un peu partout que c'est un budget électoraliste? Le dosage de l'avis de M. Létao est bon parce qu'il en donne à un peu tout le monde. Il ne cible pas une clientèle en particulier. Donc, les gens qui sont dans le budget ici, les observateurs, les groupes de pression, par exemple, ils ressortent d'ici heureux, avec le sourire. Donc, ils se disent c'est un bon budget. Le contribuable, lui, est-ce qu'il va voir un peu plus loin puis se dire, pendant 3 ans, 3-4 ans, on a été en austérité, en rigueur budgétaire, puis là, oups, coïncidence, on ouvre les vannes, puis à faire augmenter le cynisme. Il y a en effet ce danger-là. Le gouvernement n'a pas voulu aller trop loin dans ses dépenses ou faire des annonces spectaculaires pour éviter ce ressac-là, mais c'est possible qu'il y ait en effet ce ressac. Il y a un manque de prudence parce qu'on prend de l'argent beaucoup dans la réserve de stabilisation en période de croissance économique. Cette réserve-là devrait nous aider en période de ralentissement de l'économie et même de récession. On est au bout d'un cycle économique. M. Létao sait très bien, c'est un économiste. Il le sait très bien que ça fait trop longtemps historiquement que nous sommes en croissance économique. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a une récession qui pointe à l'horizon. Puis on va avoir besoin d'argent à ce moment-là pour être capable d'équilibrer le budget puis pas couper partout comme on a fait pendant 2 ans. Gérald, on est en croissance économique, entre autres parce que nos voisins vont bien. Les entreprises là-bas ont eu un coup de pouce de leur gouvernement. Est-ce que les mesures annoncées aujourd'hui, c'est satisfaisant dans l'immédiat pour les entreprises qui exportent notamment en Beauce? Il y a des mesures pour attirer des investissements. Il y a des mesures pour juguler la pénurie de main-d'œuvre. Il y a la baisse d'impôts aussi pour les PME, mais c'est des mesures qui vont s'établir sur plusieurs années. Alors, le problème de pénurie de main-d'œuvre, maintenant, il n'y a pas de solution directe dans le budget d'ici l'été prochain qui vont vraiment se mettre en application. Et la baisse d'impôts, ça va prendre quelques années encore. Comme M. Létao le disait tantôt, c'est difficile pour nous de dire, tout à coup, on va faire comme le président Trump, on va baisser les impôts de toutes nos entreprises. Alors, il n'y a pas que les impôts dans la vie, il y a la qualité de vie, on a un système de santé très étendu, on a un système d'éducation, il y a beaucoup de services publics. Il y a d'autres façons d'attirer des investissements au Québec.
Sébastien, je vous ai posé la question juste avant le début de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a une surprise pour vous? Ça fait plusieurs budgets que vous couvrez. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous vous êtes dit, ah, celle-là, je ne l'ai pas vu venir? Non, honnêtement, on savait que sur la mobilité durable, il y aurait des investissements en transport. On savait qu'il y aurait des baisses d'impôts, du taux d'imposition pour les entreprises. On savait qu'il y aurait ce saupoudrage-là. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. La question, c'est dans la région de Québec notamment, est-ce que c'est assez ce budget-là pour faire en sorte que la vague caquiste soit ralentie? J'ai pas l'impression qu'il y a rien qui va raccrocher les gens pour dire wow, le gouvernement est en train de bien faire les choses puis éviter cette vague caquiste dans la région de Québec. Ça va prendre plus de propositions structurantes comme le tramway, par exemple, qui peut rallier une partie de la population. Mais dans le budget, il n'y a rien de surprenant, de spectaculaire, de wow, enfin, à mon avis, pour, si on veut, percer l'armure de la CAQ, notamment dans la région de Québec. Mais moi, ce qui me surprend, Sébastien, c'est de constater encore qu'en année électorale, on fait des budgets électoraux, comme si les gens n'allaient pas réaliser qu'on est en train d'exagérer une année d'élection. Quand on est dans du 5-6 de croissance des dépenses, alors qu'on a été à 1 pendant 2 ans et que ça a touché beaucoup de gens dans les régions, dans le système de santé, dans le système d'éducation, je suis étonné que ce scénario-là, en 2018, fonctionne encore. Oui. Bon, moi, je pense que le gouvernement s'est dit s'il y avait eu des baisses d'impôts généralisées, ça aurait été électoraliste. Maintenant, l'économie donne les moyens de dépenser, mais c'est pas comme ça, je pense, que les gens vont raisonner. Ils vont se dire, pendant 3 ans, on nous a coupé, ça a été l'austérité, la rigueur budgétaire, on arrive aux coïncidences en année électorale, puis les vannes sont ouvertes. On verra si le message a été saisi de la façon que les libéraux le souhaitent le 1er octobre. Merci, messieurs. Merci, Bruno. Merci. Au revoir.